Now in returns, when Jesus died at Calvary, on Calvary that day, He not only paid the price for our sins, but He also paid the price and made a way that we could follow Him. For we, as the fallen Adams, that's been redeemed. Et maintenant, nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour. Maintenant, en retour. Quand Jésus est mort au calvaire, sur le calvaire ce jour-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix et il a pourvu d'un moyen pour que nous puissions le suivre. En effet, nous, les Adams déchus, qui avons été rachetés. As the Spirit led Adam, the first Adam, by the Spirit that had control of all nature, then we, the second Adam, or the man of the earth, has been redeemed by Christ from the day of Calvary, can follow Him. Comme l'Esprit conduisait Adam, le premier Adam, par l'Esprit, qui avait autorité sur toute la nature, ainsi nous, le deuxième Adam, ou les hommes de la terre, nous avons été rachetés par Christ depuis le jour du calvaire. Nous pouvons le suivre. Now when He died at Calvary, He made a way. He gave up the Spirit, the Holy Spirit, that sent it back to the earth for you and I to live by. That's what Calvary means to us, to follow Him. Alors, quand il est mort au calvaire, il a pourvu d'un moyen. Il a rendu l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a été renvoyé sur terre, pour que vous et moi, nous en vivions. C'est ce que le calvaire signifie pour nous, de le suivre, lui. First, look into it. See what it did for us, and now what must we do in regards to it? What must you and I do? D'abord, l'examiner, voir ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour lui? Vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Now, we say, well, I appreciate that. That's very fine. But we got to accept it. And to accept it is to accept His person, Christ in our heart. Bon, nous disons, eh bien, j'apprécie ça. C'est vraiment formidable. Mais nous devons l'accepter. Et l'accepter, c'est accepter sa personne, Christ, dans notre cœur. Then we are free from sin, therefore there's no sin shackles hanging on us at all. God, just like we had never sinned, the perfect sacrifice made us perfect. For Jesus said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Alors, nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes retenus dans aucune des chaînes du péché. Aucune. Dieu, c'est tout comme si nous n'avions jamais péché. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. En effet, Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Then there's no more to be done, but we are made perfect in the presence of God. Now, there's where we lose our position. If we don't watch, we try to look back to what we was. And as long as we look back to what we was, the sacrifice means nothing to us. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Or, c'est là que nous perdons notre position. Si nous ne sommes pas vigilants, nous chercherons à regarder en arrière, à ce que nous étions. Et tant que nous regardons en arrière, à ce que nous étions, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Oh, can't you see it, church? I would not try the job. I can't. And neither can you. There's no need of trying. You're lost to begin with, as long as you look to what you've done. But don't look to what you've done. Look what that day on Calvary did to you. Oh, vous le voyez, n'est-ce pas, Église? Je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail. Je ne peux pas, ni vous non plus. Inutile d'essayer. Vous êtes perdus dès le départ, tant que vous regardez à ce que vous avez fait. Mais ne regardez pas à ce que vous avez fait. Regardez ce que ce jour-là, sur le calvaire, a fait pour vous. It paid your price. It settled the question. Your sins be as scarlet. They're as white as snow. Red like crimson. White like wool. Il a payé le prix pour vous. Il a réglé la question. Si vos péchés sont comme le cramoisi,
Ils sont blancs comme la neige, rouges comme la pourpre, blancs comme la laine. Then you have no sin. You are perfectly sinless. No matter what you've done or what you do, you're still sinless as long as you've accepted Jesus Christ as your Savior. Your sins are forgiven. And anything's forgiven is remitted and forgot about. Alors, vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Pourvu que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Then what does it do? It gives you, after that condition, His Spirit to follow Him. And to do as He did for others who is following on. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, son esprit, pour pouvoir le suivre et faire comme lui a fait, pour les autres qui vont suivre. He was just one man, the perfect man. He gave His life, and He made an example for you. Il n'était qu'un seul homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie à lui. Il vous a donné un exemple. Now what must we do? Now the first thing I want to say is Jesus never lived for Himself. Amen. His life was spent for others. That's perfectly eternal life. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, la vie éternelle. When you say you go to church and you do good things, that's fine. But when you live your life to yourself, you haven't eternal life. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. Eternal life is living for others. It proved it when He came in the Lamb of God. He lived and had eternal life because He did not live for Himself, He lived for others. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il vivait et il avait la vie éternelle, parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. And you receive eternal life by receiving that day, and you don't live for yourself the more you live for others. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Alors, vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres.